Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Lemon de Kwon Yeol-sun, publié aux éditions La Croisée. Dans ce court roman coréen, nous sommes tout de suite plongés dans une étrange affaire de meurtre. Nous nous retrouvons aux côtés de notre première narratrice, Kim Da-yeon, la petite sœur de Ha-yeon, notre victime assassinée d'un coup à la tête la dernière nuit qui sépare juin de juillet. Ha-yeon est morte en 2002 à l'âge de 18 ans. Elle était reconnue pour sa grande beauté et son manque évident de chaleur humaine. Tout le contraire de sa cadette. Da-yeon a un visage ordinaire et plutôt petite et un petit peu ronde, là où son aînée était grande, mince avec de longues jambes gracieuses. Douée pour les études, curieuse, enthousiaste, aimable en toute occasion et rieuse, bref, deux opposés. Les différences ne s'arrêtent pas là, même leur rôle était inversé car c'est Da-yeon qui prenait soin et veillait sur Ha-yeon, comme si elle avait été l'aînée et non la cadette. Ayant perdu leur père lorsqu'elles étaient encore petites filles, 6 et 4 ans respectivement, leur mère, qui s'était remise à travailler, a commencé à confier des tâches à son aînée, mais cette dernière étant incapable de les exécuter, c'est Da-yeon qui s'y est attelée, prenant ainsi le rôle d'aînée sans pour autant en avoir ni les avantages ni les lauriers. Alors ce fameux soir d'été 2002, soir de match de la Coupe du Monde de football, Da-yeon ne s'est pas aperçue de l'absence de sa sœur avant que sa mère ne l'appelle pour lui demander si Ha-yeon était avec elle. Ha-yeon ne sortait jamais, alors pourquoi ce soir-là l'avait-elle fait et sans rien prendre avec elle? Lorsque les inspecteurs vont se mettre à enquêter, son parcours est assez vite retracé. Elle est montée dans la voiture de la sœur de Shin Jong-jum, un camarade de classe. Il l'avait ensuite déposée vers 19h, soit environ 3 heures avant l'heure estimée de son agression mortelle. Ensuite, plus rien jusqu'à la découverte de son corps le lendemain. L'enquête a mis en lumière la présence de Han Man-yu. Ce dernier a fait une déposition incohérente sur le soir de la mort d'A-young. Il dit l'avoir vue assise sur le siège passager de la voiture de Jong-jun, et qu'elle était habillée d'un débardeur et d'un short. Mais sur un scooter, il est évident qu'il n'avait pas pu voir les jambes de la victime assise dans un SUV passablement plus haut que son scooter. Manu, sous la pression policière, finit par avouer que Yoon Tae-rim, l'une des filles les plus belles du lycée après Ha-yeon, était montée derrière lui sur son scooter, prétextant une urgence et lui avait demandé de se placer à côté du SUV au feu rouge, avant de lui demander de la déposer un peu plus loin. Sa déposition a beau avoir des failles, aucune preuve ne vient corroborer les certitudes de l'inspecteur. Il est tout comme Jong-jun, relâché. Après quelque temps d'une enquête au point mort, sans nouvelles pistes ni mobiles potentiels, l'affaire est classée. Après cette sortie de fin d'été, Shin Jong-jum est parti finir ses études aux États-Unis. Yoon Tae-rim est resté dans le même lycée pour finir ses études secondaires. Da-yeon a changé avec sa mère de ville et de lycée, et Han Man-yu, sa sœur Jeong Son-woo et leur mère ont déménagé et ont essayé de reprendre le cours d'une vie à défaut de reprendre celle laissée derrière eux. Comment ces 6 destins, tous bouleversés par un même événement, vont-ils évoluer? Quel futur est possible quand on ignore qui et pourquoi sa sœur, fille, amie, a été tuée? Comment se reconstruire après avoir été suspectée publiquement de meurtre? Da-yeon trouvera-t-elle des réponses? À vous de le découvrir. Une lecture rythmée et addictive, une entrée en matière rapide et qui vous accroche, des personnages que l'on apprend à découvrir au fil des pages, une réponse suggérée plus qu'énoncée, un mobile si classique qu'il en devient évident, un récit qui s'articule et s'enroule autour de nos différentes narratrices. C'est le premier roman traduit de cet auteur et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 24 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!